Grosse semaine chargée dans mon agenda féministe. Ça a commencé hier. J'ai dénoncé sur ma page Facebook personnelle les propos d'un animateur, des propos qui étaient sexistes. Je vous fais une petite mise en situation. Il y a une jeune femme de la Beauce qui a remporté le championnat du monde en karaté en Irlande en fin de semaine, quand même. Et lors d'un segment radio, quand l'animateur demande au journaliste sportif de lui raconter cette histoire-là, il répond la phrase suivante, et je vais la lire. Je vais être honnête, je n'aime pas ça des filles qui se frappent dessus. Je trouve pas ça très joli. Ça me fait toujours un pincement au cœur de voir des filles qui font des combats ultimes. Je trouve ça répugnant personnellement. C'est un choix personnel. Là, on parle de karaté, c'est un peu moins pire, mais même les filles qui font de la boxe, j'ai bien de la misère, j'aime pas ça. Bon. J'ai trouvé ça épouvantable, de commentaires comme ça. C'est quoi que la beauté a rapport dans le fait qu'une athlète a remporté un championnat du monde? Je veux avoir la nouvelle, l'opinion du journaliste sur ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, que m'importe peu. Mais c'est extrêmement important, en plus pour un média local, de parler de ces athlètes. Alors, je l'ai dénoncé, ça a réagi pas mal. Vous pouvez aller le voir d'ailleurs, là, c'est public sur ma page personnelle sur Facebook. L'animateur a réagi aussi ce matin. Là, il a bien vu que sur les réseaux, on en parlait beaucoup. Bon, il s'est excusé pour le mot répugnant, mais ça encore, l'extrait est disponible sur ma page. Donc, si vous voulez aller vous faire une propre tête de ces excuses, vous pouvez bien le faire. Et bon, ça a été mon premier check sur mon agenda féministe. Ensuite, il y a eu Trump. Pourquoi Donald Trump quand on peut faire Trump-Donald? À un moment donné, il n'y avait pas des confettis qui sortaient, je pense que oui. Ouais! Avez-vous ça, un agenda féministe? J'en ai parlé tantôt, puis je me dis, je ne l'ai pas défini, qu'est-ce que c'était exactement? En fait, c'est ma définition à moi. Peut-être que vous utilisez le terme à d'autres sauces, mais moi, un agenda féministe, ce n'est pas un agenda papier ou électronique avec des dates, c'est pas ça. C'est une façon pour moi de me rappeler que dans mon horaire ou dans ma vie, il y a des choses importantes à faire et une qui l'est énormément, c'est de combattre les injustices et les inégalités entre les sexes dans la société. Donc, dès que j'ai une occasion, je le fais. Je dénonce, je parle, je pose des questions. J'essaie d'aller toujours un peu plus loin. Puis quand je dis que je le mets à mon agenda, c'est que je veux le faire même quand c'est difficile. Je vous ai donné tantôt l'exemple de dénoncer sur ma page Facebook les propos sexistes d'un animateur. Bien entendu, ça expose et en plus, on imagine un peu tous les commentaires qu'il peut y avoir par rapport à cet extrait-là que j'ai mis en ligne. Mais aussi, dernièrement, dire à un homme qui parfois est notre patron ou, bref, un supérieur, quelqu'un qui a autorité, qu'on n'aime pas se faire parler comme il le fait, puis que ça ne nous convient pas, c'est pas toujours facile. Mais dans mon agenda, maintenant que je l'ai adopté, j'ai pas le choix de le faire. J'ai aussi un autre exemple à vous donner. Dernièrement, j'avais une réunion de parents à l'école et j'ai levé la main pour poser des questions sur une bande dessinée que ma fille avait ramenée. Ma fille est en 4e année et la bande dessinée qu'elle a ramenée, c'était des blagues de boules avec des femmes, des adolescentes, là, mais qui ont un corps de femme, avec des seins énormes et en bikini avec des mini triangles. Et là, ils faisaient des blagues sur les boules, le nombre de boules que tu as, que tu veux. Bref, je trouvais ça inapproprié dans son âge. J'ai levé la main, je l'ai dit, j'ai dit que moi, c'était refusé, que ma fille ne pouvait plus amener ça à la maison. Et les autres parents ont embarqué et le professeur a noté. Et ce livre-là n'est plus accessible aux élèves du primaire. Ça fonctionne quand on lève la main. Ça fonctionne quand on le dit. Et j'ai réalisé que par les années passées, j'étais peut-être un petit peu trop gênée. Ou en tout cas, bref, il me manquait un petit coup de pied là, pour le faire. Alors, depuis que j'ai mon agenda féministe dans ma tête, je le fais. Et ça fonctionne. Je le fais non seulement pour moi, pour toutes mes amies, pour toutes les femmes que je connais, les hommes également, mais je le fais pour mes enfants, je le fais pour ma fille, pour mon petit garçon. Ce que je leur souhaite le plus, c'est
bon, de la confiance en eux et tout, mais de vivre dans un monde qui est égalitaire pour les hommes et les femmes. Alors, c'est pour eux que je le fais. Puis je le fais même quand c'est difficile, puis même quand les gens sont pas contents de m'entendre. Je vous présente aujourd'hui mon amie Laurie. Je l'appelle mon amie Laurie. C'est une personne avec qui je travaille, hein, dans le fond, ouais. On s'est connus par le travail. On finit par se raconter toutes nos histoires personnelles quand même. Fait que c'est mon amie Laurie. Mais on fait à peu près la même job. Ça se ressemble beaucoup. Ouais, on est consultante en communication. Puis quand on est travailleur autonome, c'est le fun d'avoir un autre travailleur autonome à côté de nous, pas très loin, dans notre poche arrière. Pour partager, oui. Sortir de l'isolement, parce que toutes les deux, on travaille à la maison chez nous. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que depuis quelques semaines, une journée par semaine, soit tu viens chez moi, soit je vais chez toi. Puis on peut juste travailler face à face, puis dire hey, moi j'ai tel projet, qu'est-ce que t'en penses de ça, ou l'inverse. Ou juste jaser, des fois, tu sais, juste pas être comme la première fois où on n'a pas travaillé. On a juste parlé. Et on avait du temps à rattraper. On avait du temps à rattraper. Ouais, donc c'est ça. Mais pas toujours productif. C'est pas l'objectif. C'est briser l'isolement. C'est ça. Puis ça fonctionne. C'est ça. Donc c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on se rend au Salon du travailleur autonome qui est à Québec. Ça s'appelle le Bivouac. Ce qu'on veut apprendre, en tout cas, la conférence à laquelle on veut vraiment assister, c'est une conférence sur l'argent. Oui, évidemment, c'est la dernière de la journée. 4 heures, 4 heures et quart. En tout cas, c'est une conférence qui parle de notre relation à l'argent. Puis ça, c'est ça. Le son c'est ça, tout mon nom verbal parlait. Non, mais c'est tellement difficile de savoir c'est quoi notre valeur. Est-ce que je cherche trop? Est-ce que je parle? Est-ce que je cherche pas assez? Puis en plus, on se fait négocier, puis on est challengé là-dedans à chaque fois. Oui. Je cherche trop cher, puis mes compétiteurs, qu'est-ce qu'ils font? Puis ça, en plus, c'est typiquement féminin de se dire comme moi, mais ça vaut-tu le prix que je charge ce que je fais? Puis, tu sais, être à l'aise de charger. Puis des fois, tu dis, ça te prend plus d'heures, mais le résultat, y a-t-il quelqu'un qui ferait ça en moitié du temps? Ou, c'est toutes des questions qu'on se pose à chaque fois. Oui, donc c'est pour ça qu'on va assister à cette conférence-là, puis être fière, confiante. Bon, ce matin, j'ai vécu une situation cocasse, irréelle, à ma station-service. Puis je suis rentrée dans la station-service, puis il y avait 3 femmes qui travaillent là. Puis ces 3 femmes-là, ben je les rencontre souvent. J'ai ma station-service dans mon village. Alors, je rentre dans la station-service, puis je dis « Hey, non, il fait fret. » Finalement, aujourd'hui, je commence, tu sais, de la conversation pour dire « Bonjour les filles. » Bon. La première me répond « Ouais, mais c'est à ça que ça sert, des manteaux d'hiver? » La deuxième me répond « C'est pour ça qu'il faut mettre des gants puis une tuque. » Et c'est pas fini. La troisième me répond ben, c'est sûr, quand on n'attache pas notre manteau, hein? Voilà. Hey, un petit café, les filles! Ça va? Je me suis jamais fait ramasser de même de ma vie dans une station. Qu'est-ce que t'as dit? Écoute, sur le coup, j'ai fait comme... écoute, j'ai figé. Ben, j'ai pas figé, mais j'ai fait... ça m'arrive-tu, ça, là? J'ai non-verbalement mis fin à la conversation. J'ai arrêté de parler. Je me suis occupée de payer. Et puis, j'ai juste arrêté de parler. J'ai juste arrêté de parler. Hey, la température, le sujet, début de conversation. Pas chaud, hein? Hey, oui, ça va bien, c'est ça. Mon Dieu. Je me suis dit, je suis la seule personne au monde, de toute façon, qui se trompe le matin de vêtements, qui surestime ou sous-estime la température. C'est jamais arrivé à personne d'autre qu'à moi. Mais peu importe, c'est juste un brise-glace pour parler. Ouais. J'ai appris 2 choses. Ma première chose, c'est que la prochaine fois que je ne suis pas habillée convenablement pour la température, je ferme ma gueule. Puis c'est tout. Et je ne me plains pas. Je fais comme les... tu sais, les gars là, qui se promènent à moins 20 en t-shirt, là. Ouais. Puis, oh non, il fait pas frais. Je suis une personne chaleureuse. Ouais. Je fais ça. J'apprends ça. La deuxième chose, c'est que le small talk, c'est peut-être pas pour moi. Je me suis vraiment sentie comme une moquerie un matin. Pauvre enfant. Juste pour ces 3 petites phrases-là assassines de filles. Ouais. Cassée! Je me suis fait casser. On est vendredi soir, c'est la fête à Brianna! Elle est où, Brianna? C'est ma fête! On va au cinéma! On va au cinéma!
Et on va au cinéma, mais le cinéma à Sainte-Justine, ça signifie qu'on y va en pyjama. C'est pour ça qu'on est tout habillés comme ça. C'est un cinéma qui s'appelle La Boîte à films. Ça se déroule à la polyvalente des Appalaches, dans l'auditorium, tout simplement. Alors, ils présentent pas. Je vais vous montrer des images très bientôt. On est super excités! Wouhou! Oui! Bon vendredi tout le monde! À la semaine prochaine!